Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, épisode 2 sur l'orthogonalité dans l'espace avec un cours et des exercices. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un document en format PDF et un lien vers mon nouveau blog. Vous pouvez trouver divers documents au mois de septembre 2024 pour les maths expertes et au mois d'octobre 2024 pour les maths spécialités. Paragraphe 1, orthogonalité de droite. Alors une petite approche pour voir de quoi on va parler. ABCDEFGH est un pavé droit, c'est-à-dire un parallélépipède rectangle. Voici une figure avec un vecteur BF qui est le vecteur U, un vecteur CD qui est le vecteur U'. Bon, alors on peut dire que la droite BF est parallèle à la droite AE. La droite CD est parallèle à la droite AB. Les droites AE et AB sont perpendiculaires dans le plan ABE. Dans le plan ABE, les droites AE et AB se coupent perpendiculairement au point A. En revanche, si on parle des droites BF et CD qui sont parallèles respectivement aux droites AE et AB, on dit qu'elles sont orthogonales parce que les droites BF et CD ne sont pas coplanaires. Elles ne se coupent pas. Donc, les droites non coplanaires BF et CD, elles ont beau être orthogonales, elles ne sont pas perpendiculaires. Alors, définition de droites de l'espace orthogonales, si leurs parallèles passant par un point quelconque sont perpendiculaires. C'était le but de l'approche. Pour qu'on voit que les droites BF et CD étaient orthogonales, on a cherché une parallèle à la droite BF qui était AE, on a cherché une parallèle à la droite CD qui était AB, et les droites AE et AB se coupent perpendiculairement. Propriété que nous allons admettre, les droites D et D' ont pour vecteurs directeurs respectifs U et U', eh bien les droites D et D' sont orthogonales, c'est seulement si les vecteurs U et U' sont orthogonaux, c'est-à-dire c'est seulement si le produit scalaire des vecteurs U et U' égale 0. Exercice 1. ABCDEFGH est un cube, l'espace est muni d'un repère orthonormé qui est le repère A, vecteur AB, vecteur AD, vecteur AE. Montrer que les droites DF et EG sont orthogonales. Correction de l'exercice 1, ABCDEFGH est un cube, l'espace est muni du repère orthonormé A, vecteur AB, vecteur AD, vecteur AE, les droites DF et EG sont-elles orthogonales justifiées? Alors j'ai réalisé une figure en perspective cavalière à l'aide du logiciel GeoGebra, et puis j'ai quand même indiqué les vecteurs AB, AD, AE. Alors j'ai mis un peu de couleur sur le dessin, ça peut aider. Le vecteur AB est colorié en bleu, et donc toutes les arêtes du cube parallèle à AB et de même longueur, je les ai coloriées en bleu, c'est-à-dire DC aussi, EF et puis AG. Le vecteur AD est colorié en rouge, donc les arêtes BC, FG, EH aussi coloriées en rouge. Le vecteur AE colorié en vert, les arêtes BF, CG et DH sont coloriées en vert. Donc on s'intéresse aux droites DF et EG. La droite DF a pour vecteur directeur le vecteur DF, et puis la droite EG a pour vecteur directeur le vecteur EG. Donc nous allons travailler avec les vecteurs directeurs et montrer que les vecteurs DF et EG sont orthogonaux pour montrer que les droites DF et EG sont orthogonales si c'est le cas. Alors, le point D a pour coordonnées 0, 1, 0 et F a pour coordonnées 1, 0, 1. Donc, pour obtenir les coordonnées du vecteur DF, nous allons appliquer la formule de cours qui dit que l'abscisse du vecteur DF, c'est XF moins XD. L'ordonnée du vecteur DF, c'est YF moins YD. Et la cote du vecteur DF, c'est ZF moins ZD. 1 moins 0 donne 1 en l'abscisse. 0 moins 1 va nous donner moins 1 en ordonnée. Et puis 1 moins 0 va nous donner 1 en cote. Pour le vecteur EG, on donne les coordonnées des points U et des points G. 0, 0, 1 est
pour E et 1, 1, 1 pour G. Donc le vecteur G aura pour coordonnées 1, 1, 0. On calcule le produit scalaire des vecteurs df et eg. Comme on est dans un repère orthonormé, on sait qu'on effectue le produit des abscisses plus le produit des ordonnées plus le produit des cotes. On va ainsi obtenir 1 moins 1 plus 0, ce qui nous donne 0. Comme le produit scalaire des vecteurs df et eg vaut 0, on peut affirmer que les vecteurs df et eg sont orthogonaux, donc les droites df et eg sont orthogonales. Paragraphe 2, orthogonalité d'une droite et d'un plan. Alors, définition, on dit qu'une droite est orthogonale à un plan P si la droite D est orthogonale à toute droite du plan P. Alors, une propriété que nous allons démontrer, qui va nous permettre de ne pas avoir à démontrer qu'une droite est orthogonale à toute droite d'un plan, parce que une infinité de possibilités. Une droite D est orthogonale à un plan P si et seulement si cette droite D est orthogonale à deux droites séquentes du plan P. Alors, une démonstration, on suppose que la droite D a pour repère le point B et le vecteur W, et on suppose que le plan P a pour repère le point A et les vecteurs U et V. Donc, ce qu'on va devoir démontrer, c'est que D est orthogonal à P si et seulement si les vecteurs W et U ont un produit scalaire nul et les vecteurs W et V ont un produit scalaire nul. Étape 1, on suppose que D est orthogonal à P. Dans ce cas-là, D est orthogonal à P, on peut affirmer que la droite D est orthogonale à toute droite du plan P, donc en particulier, la droite D est orthogonale à la droite de repère A vecteur U, donc automatiquement, le produit scalaire du vecteur W, qui dirige la droite D, et du vecteur U, vaut 0. Et le raisonnement que nous venons de faire pour la droite de repère AU, nous pouvons le faire aussi pour la droite de repère A vecteur V, et donc vecteur W scalaire vecteur V est égal à 0. Étape 2, maintenant on va supposer que les produits scalaires des vecteurs W et U et du vecteur W et du vecteur V sont nuls. Donc on va prendre une droite quelconque du plan P, la droite delta, elle a forcément pour vecteur directeur alpha vecteur U plus bêta vecteur V, puisque les vecteurs U et V dirigent le plan P. On va calculer le produit scalaire du vecteur W de alpha vecteur U plus bêta vecteur V. Alors on développe, ça lui donne alpha produit scalaire des vecteurs W et U plus bêta produit scalaire des vecteurs W et V, et donc ça nous donne alpha fois 0 plus bêta fois 0, ça nous donne 0. Donc on en déduit que la droite D est orthogonale à la droite delta, et donc D est orthogonale à P, quelle que soit la droite delta prise dans le plan P. Donc finalement, la conclusion, c'est que la droite D est orthogonale à P, c'est seulement si les produits scalaires des vecteurs W et U et des vecteurs W et V sont nuls, ce qui veut dire que la droite D est orthogonale à la droite de repère AU et à la droite de repère AV. Donc il nous suffit de deux droites séquentes du plan P et de montrer que la droite D est orthogonale à ces deux droites séquentes, et à ce moment-là, la droite D est orthogonale au plan. Exercice 2, ABC de FGH est un pavé droit. Montrer que la droite BF est orthogonale au plan BAC, c'est la première question. Que peut-on en déduire au sujet des droites BF et AC, c'est la deuxième question. Correction de l'exercice 2, donc on vient de dire ABCDEFGH est un pavé droit. Premièrement, montrer que la droite BF est orthogonale au plan BAC, et puis deuxièmement, que peut-on déduire au sujet des droites BF et AC. Alors, petite remarque, quand on voit la deuxième question, on se dit, tiens, on n'a sans doute pas intérêt à s'intéresser aux droites BF et AC dans la première. Bon, une petite figure, avec donc un pavé droit, ABCDEFGH, la droite BF, qui s'appelle apparemment
elle n'a pas de nom sur la figure, elle a pour vecteur directeur BF, et la droite delta, c'est la droite AC. Voilà, pour la deuxième question. Alors, pour la première question, comment démontrer que la droite BF est orthogonale au plan BAC? D'après le cours, on va essayer de démontrer que la droite BF est orthogonale à deux droites séquentes du plan BAC. Alors, évidemment, il faut essayer de voir s'il y a des droites dans le plan BAC qui sont de manière presque évidente orthogonales à la droite BF. Alors, quand on regarde la face ABFE, qui est un rectangle, la droite BF est forcément orthogonale à BA. Quand on regarde la face BCGF, on a automatiquement la droite BF qui est orthogonale à BC. AB et BC sont bien deux droites séquentes du plan ABC, presque au plan B d'ailleurs. Donc voilà la méthode. Alors, une rédaction, ABFE est un rectangle, donc vecteur BF orthogonal au vecteur BA. On peut aussi parler de droite, avec la droite BF est orthogonale à la droite BA. BCGF est un rectangle, donc le vecteur BF est orthogonal au vecteur BC. Les vecteurs BA et BC sont des vecteurs non collinaires du plan BAC, ce qui veut dire que les droites BA et BC sont séquentes. Et comme le vecteur BF est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan BAC, on peut affirmer que la droite BF est orthogonale au plan BAC. Question 2, maintenant qu'on sait que la droite BF est orthogonale au plan BAC, le cours nous dit que la droite BF est orthogonale à n'importe quelle droite du plan BAC. Évidemment, on va choisir la droite AC, qui est bien une droite du plan BAC. Et donc, la droite BF est orthogonale à la droite AC. Paragraphe 3, parallélisme et orthogonalité de droite et de plan. Définition, on dit qu'un vecteur n est normal au plan P si le vecteur n est un vecteur directeur d'une droite D orthogonale au plan P. Alors, propriété que nous allons admettre, D est une droite de vecteur directeur U, est un plan de vecteur normal n. Alors, premièrement, la droite D sera orthogonale au plan P si seulement si les vecteurs U et n sont collinaires. Donc, ça correspond à la figure 1. C'est assez naturel, je pense, comme propriété. Deuxièmement, la droite D sera parallèle au plan P, c'est seulement si les vecteurs U et n sont orthogonaux, c'est ce que vous avez sur la figure 2. On pourrait démontrer cette propriété, mais je crois que dans le cadre du programme, il suffit d'admettre. Autre propriété que nous allons admettre, un vecteur non nul n est normal au plan P si et seulement si le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan P. Alors on l'admet, mais on pourrait utiliser la propriété du paragraphe précédent qui disait que une droite est orthogonale à un plan si et seulement si cette droite est orthogonale à deux droites séquentes du plan. Alors une remarque, les plans P et P', on dira qu'ils sont perpendiculaires, c'est seulement si l'un contient une droite orthogonale à l'autre. Et donc on dira que les plans P et P' sont perpendiculaires, c'est seulement si une droite orthogonale à l'un est parallèle à l'autre. Propriété, nous allons admettre, les plans P et P' ont pour vecteurs normaux respectifs les vecteurs n et n'. Je rappelle quand même que un vecteur normal à un plan ne peut pas être le vecteur nul. Alors, premièrement, les plans P et P' sont parallèles, c'est seulement si les vecteurs n et n' sont collinaires. Bon, cette propriété, vous pouvez illustrer vous-même par un petit dessin. Et puis, deuxièmement, les plans P et P' sont perpendiculaires, c'est seulement si les vecteurs n et n' sont orthogonaux. Même chose, faites un petit dessin. Exercice 3, ABCDEFGH est un cube d'arête 1. Le vecteur AG est-il un vecteur normal du plan BED? Justifié.
Correction de l'exercice 3, BC2FGH est un cube. Le vecteur AG est-il un vecteur normal du plan BED, pardon. Donc, petite figure en perspective cavalière, réalisée avec le logiciel GeoGebra. Bon. Alors, on va essayer de démontrer que le vecteur AG est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan BED. J'ai dû choisir les vecteurs BD et BE. On pourrait choisir aussi DB, DE si on voulait, ou bien EB, ED. Alors, on va essayer de le faire avec du produit scalaire, mais sans utiliser de repères orthonormés de l'espace. Alors, je vous conseille d'essayer de résoudre cet exercice en vous donnant un repère orthonormé de l'espace. Ce sera beaucoup plus facile avec les coordonnées. Vous pouvez prendre, bien sûr, le repère classique A, vecteur AB, vecteur AD, vecteur AE. Alors, allons-y, il y a du boulot. Vecteur AG scalaire vecteur BD, alors comment nous allons procéder? En fait, il nous faut montrer que ces deux vecteurs sont orthogonaux, donc que le produit scalaire est nul. Et la tactique en général, c'est d'essayer d'exprimer les deux vecteurs en fonction de vecteurs qui correspondent à des arêtes de ce cube. Puisque quand vous prenez par exemple les arêtes AB et AD, elles sont orthogonales et donc le produit scalaire des vecteurs AB et AD, ça donne 0. Donc on s'intéresse au vecteur AG. Alors lui, comment on va le décomposer grâce à la relation de Chasles? Et ben, je vais prendre un chemin qui part de A qui va vers G. Alors j'ai choisi le chemin vecteur AB plus vecteur BC plus vecteur CG. On suit les arêtes du cube. Et pour le vecteur BD, bah, j'ai pris tout simplement vecteur BC plus vecteur CD. Et on va développer. Donc on va obtenir vecteur AB scalaire vecteur BC plus vecteur BC scalaire vecteur BC plus CG scalaire vecteur BC. Plus vecteur AB scalaire vecteur CD plus vecteur BC scalaire vecteur CD plus CG scalaire vecteur CD. Alors le fait d'avoir mis de la couleur, ça nous aide parce que dès que vous avez deux vecteurs qui sont coloriés différemment, c'est que leur produit scalaire ici va être nul. Vecteur AB et vecteur BC sont bien orthogonaux. ABCD est un carré d'ailleurs. Donc le produit scalaire vaut 0. En revanche, quand vous avez deux vecteurs coloriés de la même façon, bah, il faut essayer de les exprimer autrement. Alors ici, c'est facile parce que vecteur BC, scalaire vecteur BC, c'est le carré scalaire du vecteur BC. C'est aussi la norme du vecteur BC au carré, c'est-à-dire la distance BC au carré. Vecteur CG scalaire vecteur BC, bah, vecteur CG scalaire vecteur BC, ça va donner 0. Les deux vecteurs sont orthogonaux. Vecteur AB scalaire vecteur CD. Alors quand on regarde la figure, on voit bien que ces deux vecteurs sont en fait opposés. Donc je vais dire que le vecteur AB, par exemple, c'est moins le vecteur CD. Ce qui va me donner moins vecteur CD scalaire vecteur CD. Et puis pour les deux autres produits scalaires, bah, ils vont être nuls. Je vous laisse le vérifier. Donc il nous reste BC carré moins le carré scalaire du vecteur CD, c'est-à-dire moins CD carré. Or, on sait que BC2FGH est un cube, toutes les arêtes ont pour longueur 1, et donc les longueurs BC et CD sont égales, elles valent 1 d'ailleurs, et donc BC carré moins CD carré va être égal à 0. Et donc le vecteur AG est orthogonal au vecteur BD. Bah, pour calculer le produit scalaire des vecteurs AG et BE, on va utiliser la même tactique. Alors pour le vecteur AG, c'est bien puisqu'on l'a déjà fait. Et pour le vecteur BE, bah, on va dire que c'est le vecteur BA plus le vecteur AE. Vecteur BE, vecteur BA plus vecteur AE. Et donc on va développer et obtenir évidemment 6 facteurs, pardon, 6 termes, pardon, puisqu'il y a 3 termes dans le premier facteur et 2 termes dans le deuxième, donc 3 fois 2, 6 termes dans le résultat. Bon, je vous laisse
le faire par vous-même parce que la méthode est identique à celle que nous avons utilisée pour calculer le produit scalaire du vecteur AG et du vecteur BD. Et donc, au bout d'un certain temps, on va trouver que le vecteur AG et le vecteur BE ont un produit scalaire nul, donc ils sont orthogonaux. Le vecteur AG est orthogonal aux deux vecteurs non collinaires BD et BE, donc le vecteur AG est un vecteur normal du plan BED. Paragraphe 4, projection orthogonale d'un point sur un plan. Alors, définition, P est un plan et M est un point de l'espace. La droite D passant par le point M est perpendiculaire au plan P, coupe le plan P en un point M', appelé projeteur orthogonal du point M sur le plan P. Alors la figure va être plus explicite. Donc on a un plan P, une droite D qui est orthogonale au plan P, elle le coupe en un point M', et donc on dit que M' est le projeteur orthogonal du point M sur le plan P. Une propriété que nous allons démontrer dans le cadre du programme, MM' est la plus courte distance entre le point M et un point du plan P. Alors j'ai placé donc un point A qui appartient au plan P. Donc démonstration, si le point M appartient au plan P, alors la distance MM', évidemment, elle vaut 0, et donc M' est bien le point le plus proche du point M. Alors si le point M n'appartient pas au plan P, pour tout point A du plan P distinct de M', ce qui est le cadre de notre figure, le triangle AMM', il est rectangle en M'. Et donc l'hypoténuse MA va être plus grande que le côté MM'. Et donc le point M' est le point du plan P le plus proche du point M. Exercice 4, ABCDEFGH est un cube d'arête 1. On rappelle que le vecteur AG est un vecteur normal au plan BED. On dit parfois du plan au plan BED. Le point T du plan BED est défini par vecteur TB plus vecteur TE plus vecteur TD égale vecteur nul. Question 1, justifier que le point T est le projeteur orthogonal du point G sur le plan BED. Et question 2, calculer le volume de la pyramide GBED. Correction de l'exercice 4, donc ABCDEFGH est un cube d'arête 1. On rappelle que le vecteur AG est un vecteur normal au plan BED. Le point T du plan BED est défini par vecteur TB plus vecteur TE plus vecteur TD égale vecteur nul. Premièrement, justifier que le point T est le projeteur orthogonal du point G sur le plan BED. Et deuxièmement, calculer le volume de la pyramide GBED. Alors, je vous ai réalisé une figure en perspective cavalière avec GeoGebra. Quand on regarde la pyramide GBED, alors on pourrait essayer de s'intéresser, par exemple, aux faces de cette pyramide, essayer de voir s'il y a des faces un peu particulières. Alors, par exemple, on pourrait démontrer que BEG est un triangle équilatéral, BED aussi est un triangle équilatéral. Bon, pour les autres faces, c'est pas si évident que ça. Et puis, je vous ai aussi donné une vue du plan BED avec le point T qui appartient, et puis j'ai placé un point I qui est le milieu de BD. Et donc I est une hauteur du triangle équilatéral BED. Et le point T semble appartenir à cette hauteur. Bon, les réponses, on va d'abord essayer de répondre à la première question, c'est-à-dire montrer que le point T est le projeteur orthogonal du point G sur le plan BED. Alors on va s'intéresser un petit peu à ce point T, j'ai déjà fait dans une vidéo les vecteurs sur l'espace, donc en fait, vu la définition du point T, on va essayer d'exprimer autrement le point T, puisque ici, dans cette expression, il apparaît 3 fois. On va essayer de faire en sorte qu'il n'apparaisse plus qu'une seule fois. Et on va casser les vecteurs TB, TE, TD en passant par le point A.
Donc on obtient vecteur TA plus vecteur AB, plus vecteur TA plus vecteur AD, plus vecteur TA plus vecteur AE égale vecteur nul. Ce qui fait qu'on va avoir 3 fois le vecteur TA dans le premier membre, qui va être égal à AB plus AD plus AE, enfin ça va être l'opposé. Hein. Donc 3 vecteurs AT, c'est vecteur AB plus vecteur AD plus vecteur AE. On va remplacer un petit peu les vecteurs, soit AB, AD, AE, pour voir s'il n'y a pas possibilité de réduire un peu cette somme de 3 vecteurs, et on se rend compte que le vecteur AD, on peut le remplacer par le vecteur BC, ce qui est intéressant puisque le vecteur AB se terminait par B, que le vecteur BC commence par le point B. On pourra utiliser la relation de Charles. Puis du coup, le vecteur AE, on va essayer de trouver un vecteur de la figure qui commence par le point C, et on s'aperçoit que le vecteur AE, c'est le vecteur CG. Donc 3 vecteurs AT égale vecteur AB plus vecteur BC plus vecteur CG, ce qui fait que 3 vecteurs AT égale vecteur AG. Alors ça c'est intéressant, ça veut dire que le point T, il est situé sur le segment AG, et puis la longueur AT, c'est un tiers de la longueur AG. Le point T est situé au tiers du segment AG en partant du point A. Alors AG est orthogonal à BED, donc GT est aussi orthogonal à BED. On avait dit que le vecteur AG est un vecteur normal au plan BED, le vecteur GT c'est aussi un vecteur normal au plan BED. Donc la droite GT c'est la même que la droite AG. Et donc le point T qui appartient au plan BED est tel que GT est orthogonal à BED, donc par définition, on peut dire que le point T est le projeté orthogonal du point G sur le plan BED. Alors maintenant, on va calculer le volume du tétraèdre GBED ou de la pyramide à base triangulaire. Alors on sait que le volume d'une pyramide, c'est un tiers multiplié par hauteur, multiplié par l'aire d'une face correspondant à cette hauteur, ou bien on peut dire aussi que le volume d'une pyramide, c'est un tiers de l'aire d'une base multiplié par la hauteur correspondante à cette base. Alors ici, j'ai plutôt écrit 3 fois le volume pour éviter le 1 tiers. Là. 3 fois le volume du tétraèdre, c'est l'aire de BED multiplié par GT, qui est la hauteur correspondante. Or, on sait que BED est un triangle équilatéral, ce qui fait que l'aire de BED, c'est un demi multiplié par exemple, BD multiplié par la hauteur, qui sera racine carrée de 3 sur 2 BD. C'est une propriété plutôt connue, sinon vous essayez de la retrouver. Et puis le vecteur GT, lui, si on s'intéresse au vecteur GT, c'est les 2 tiers du vecteur AG, donc on peut dire que la longueur GT, c'est 2 tiers de la longueur AG. Finalement, 3 fois le volume de ce tétraèdre, c'est les 2 tiers de... Alors, AG, la distance de AG, c'est assez facile de démontrer que c'est racine carrée de 3, puisque pour aller de A à Angers, on pourrait se dire, tiens, on va s'intéresser par exemple au triangle ACG. Alors AC, c'est une diagonale d'un carré de côté 1, donc AC vaut racine de 2, et puis CG vaut 1, et en utilisant le théorème de Pythagore, on trouverait la longueur AG, AC carré plus CG carré égale AG carré, donc AC carré vaut 2, plus CG carré qui vaut 1, ça fait 3, qui vaut AG au carré, et donc AG carré étant égal à 3, on a AG égale racine carrée de 3. Je vous laisse travailler un peu. Donc on obtient 2 tiers de racine carrée de 3 fois 1 demi, fois racine carrée de 3 sur 2 fois 2. Donc il y a un certain nombre de simplifications qui peuvent s'effectuer. Hein. Et finalement, on va trouver que 3 fois le volume de GBED, c'est égal à 1. Et donc le volume de GBED, c'est 1 tiers. Donc le volume du cube ABC2FGH, c'est 1, et le volume de cette pyramide à base triangulaire GBED, c'est égal à 1 tiers du volume du cube. Joli.
Paragraphe 5, projection orthogonale d'un point sur une droite. Alors une définition, D est une droite et M c'est un point de l'espace. Alors on considère peut-être la figure pour mieux voir. Voilà, on va avoir la droite D qui est donnée, un point M qui est donné, et puis on va construire le plan passant par M et orthogonal à la droite D. Ce plan va couper la droite D en un point M', et M' c'est le point qu'on va appeler projeté orthogonal du point M sur la droite D. Allons-y, le plan P passant par le point M est perpendiculaire à la droite D, coupe la droite D en un point M', appelé projeté orthogonal du point M sur la droite D. Alors, les propriétés que nous avons démontrées, c'est que MM' est la plus courte distance entre le point M et un point de la droite D. Donc si le point M appartient à la droite D, forcément MM' vaut 0 et donc le point M' est bien le point le plus proche du point M. En revanche, si le point M n'appartient pas à la droite D comme sur la figure, on va pouvoir travailler avec le triangle AMM' qui va être rectangle M', et donc la distance MA est forcément plus grande que MM', puisque MA c'est l'hypoténuse dans le triangle rectangle AMM'. Et l'hypoténuse va être forcément plus grande que un des côtés qui mènent à l'angle droit. Et donc dans ce cas-là, le point M' est bien le point de la droite D le plus proche du point M. Exercice 5. ABCDEFGH est un cube d'arête 1. On rappelle que le vecteur AG est un vecteur normal au plan BED, c'est-à-dire que la droite AG est orthogonale au plan BED. On rappelle que le point T, c'est le point du plan BED défini par vecteur TB plus vecteur TE plus vecteur TD égale vecteur nul, et qu'il est le projeté orthogonal du point G sur le plan BED, ce qu'on a fait dans l'exercice précédent. Et donc, première question, déterminer le projeté orthogonal du point B sur la droite AG. Deuxième question, calculer la distance entre le point B et la droite AG. C'est la plus courte distance entre le point B et un point de la droite AG. Et donc, c'est en fait la distance entre le point B et le projeté orthogonal du point B sur la droite AG. On va voir que c'est le point T, donc nous calculerons BT. Exercice 1, je vais peut-être pas relire l'énoncé comme d'habitude, il est un peu long. Alors, une petite figure dans l'espace avec le cube ABCDEFGH, le vecteur AG, le plan BED, et puis nous allons démontrer que c'est le point T qui est le projeté orthogonal du point B sur la droite AG, avec une figure avec une vue d'un plan, du plan ABG, qui contient le point H. Eh bien, cette vue nous confirme que le point T semble être le projeté orthogonal du point B sur la droite AG. Alors, comment est-ce qu'on va démontrer tout ça? En fait, le plan qui passe par le point B et qui est orthogonal à la droite AG, c'est forcément le plan BED, puisque la droite AG est orthogonale au plan BED, et puis le plan BED contient le point B. Et donc, le plan BED coupe la droite AG en T, et donc le point T, c'est bien le projeté orthogonal du point B sur la droite AG. Deuxième question, la distance entre le point B et la droite AG, c'est la plus petite distance entre le point B et la droite AG, et le cours nous dit que c'est la distance entre le point B et le projeté orthogonal du point B sur la droite AG, donc c'est bien la distance BT ou la longueur BT. Alors comment on va trouver cette longueur? Puisque on a le triangle ABT qui est rectangle en T, on devrait, si on connaît la longueur AT et la longueur AB, on va pouvoir calculer la longueur BT. AT, on sait que c'est un tiers de AG, et AG c'est racine carrée de 3, donc AT c'est racine carrée de 3 sur 3, et puis AB on connaît, c'est une arête du cube, donc ça vaut 1, donc on peut utiliser le théorème direct de Pythagore. Le triangle ABT est rectangle en T, donc BT carré, c'est AB carré moins AT carré, d'après le théorème direct de Pythagore.
bt carré, c'est ba carré moins t carré, effectivement. Donc bt carré, c'est 1 moins 1 tiers de ag au carré. Donc bt carré, c'est 1 moins 1 tiers de racine carrée de 3, puisqu'on avait déjà vu que ag vaut racine carrée de 3. Donc on obtient 1 moins, en fait, 3 neuvièmes, c'est 1 moins 1 tiers, 2 tiers, pour bt carré. Et donc la distance bt, on peut dire que c'est la racine carrée de 2 tiers, on pourrait modifier un petit peu, en multipliant par racine carrée de 3, et en divisant par racine carrée de 3, on obtiendrait racine carrée de 6, le tout divisé par 3. Ben voilà, cet épisode 2 est terminé pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.